Salut à tous, aujourd'hui on termine notre mini-série sur l'impression 3D grand format. Et on va tout simplement quitter notre planète. Dans cette vidéo, on ne va pas faire un cours de techno. Je pense que vous n'en avez pas envie, vous voulez découvrir des choses. On va enchaîner des exemples concrets de ce qu'on imprime déjà dans l'aérospatiale. Des fusées presque entièrement imprimées en 3D, des moteurs en une seule pièce ou en plusieurs pièces également imprimées, du métal imprimé directement dans l'ISS, ça c'est pas mal, c'est vraiment bluffant, et même des briques lunaires et des habitats martiens. Bref, vous allez voir, ça part vraiment très loin. Pour débuter ce tour d'horizon, on va voir une fusée presque entièrement imprimée en 3D. On commence donc par Reality Space aux États-Unis, la boîte derrière la fusée Terran 1 ou Terran 1. Terran 1, c'est une fusée dont environ 85% de la masse vient de la pression 3D. Les moteurs, les structures, une grosse partie des éléments critiques sont imprimés en métal, puis assemblés pour former un lanceur de plus de 30 mètres de haut. Ce qui est le plus impressionnant, ce n'est même pas la fusée en elle-même. C'est l'usine derrière qu'ils appellent Stargate. Ouais, Stargate. Ça rappelle de bons souvenirs. Il y a des bras robotisés géants qui impriment des tronçons de fusée comme des vases métalliques, en déposant du métal fondu, couche après couche. En gros, au lieu d'usiner et souder des dizaines de pièces, ils dessinent les fusées directement en 3D avec du métal. Le premier vol de Terran 1 n'a pas atteint l'orbite, mais ça a prouvé que cette approche était viable. Et maintenant, ils préparent la version suivante, le Terran R. Un gros lanceur réutilisable, toujours avec une énorme part de pièces imprimées en 3D. Et des moteurs Ion Air, eux aussi, optimisés pour la fabrication additive. En gros, on sait déjà imprimer une grande partie d'une fusée et la faire décoller pour de vrai. Pour ce deuxième exemple, allons du côté de Rocket Lab, avec sa fusée Electron et son moteur imprimé en 3D, le Rutherford. Electron, c'est un petit lanceur noir, très reconnaissable, qui envoie surtout de petits satellites en orbite. À l'arrière de ce lanceur, on a les moteurs Rutherford. Dans la chambre de combustion, les injecteurs, les turbopompes sont quasiment tous imprimés en 3D. Ils utilisent pour ça de la poudre métallique, puis la densifient et, pour finir, la post-traite. En pratique, ça veut dire qu'ils peuvent sortir des moteurs beaucoup plus vite, avec des formes internes impossibles à usiner et avec beaucoup moins de pièces à assembler. Et cette société, Rocket Lab, ne s'arrête pas là. Ils développent maintenant un nouveau lanceur plus gros, le Neutron, avec un nouveau moteur, le Archimède, lui aussi massivement imprimé. Les tests sont en cours et l'objectif, c'est un lanceur réutilisable, lui aussi très fortement basé sur l'impression 3D métal. Ici, l'impression 3D permet de tester, améliorer et reproduire des moteurs comme des produits industriels, plutôt que des pièces d'orfèvrerie fabriquées à la main. On parle beaucoup des États-Unis ou de la Chine pour l'impression 3D, mais l'Europe n'est pas en reste, avec les projets Prometheus et Themis. Ariane Group et l'ESA travaillent sur un moteur à méthane qui s'appelle Prometheus. L'idée, c'est simple, un moteur réutilisable, avec beaucoup de composants en 3D et un coût de fabrication divisé par 10 par rapport à un moteur d'Ariane 5. Le moteur est pensé dès le départ pour être fabriqué en impression 3D métal, avec des pièces optimisées, moins de soudure et une production beaucoup plus rapide. Et pour le tester en situation réelle, on a Themis, un premier étage réutilisable façon mini Falcon 9 européen, sur lequel on vient monter Prometheus. Themis a déjà été assemblé, testé au sol, et il est maintenant préparé pour de petits sauts de test depuis la Suède. Là aussi, la fabrication additive est au cœur de la stratégie. Si on veut des lanceurs réutilisables et moins chers en Europe, on n'y arrivera pas sans ce type de technologie, c'est-à-dire l'impression 3D. Après l'Europe, partons maintenant pour l'Inde, chez Agnicus Cosmos. Eux, ils ont développé un moteur de fusée imprimé en une seule pièce, en Iconel. Un super maillage qui résiste à des températures de fou. Pas de soudure, pas de bride, pas de joint. Tout est imprimé d'un seul coup, du point où arrivent les ergols jusqu'à la sortie de la tuyère. Comme vous pouvez vous en douter, c'est un gain énorme. Moins de points de rupture, moins de risque de fuite et une géométrie interne hyper optimisée pour la combustion. Ce moteur équipe leur petit lanceur Agnibat Sorted qui a déjà réalisé un vol suborbital de démonstration. C'est un bon exemple pour montrer que la révolution de l'impression 3D dans l'aérospatiale n'est pas réservée qu'aux États-Unis, la Chine ou à l'Europe. Des acteurs comme la société en Inde Agnicul arrivent directement avec des moteurs nouvelle génération, pensés dès le départ pour la fabrication additive. Arrêtons maintenant de parler de moteurs et allons un tout petit peu plus haut maintenant, dans l'espace.
où là, ils arrivent à imprimer du métal. Ouais, vous avez bien entendu, du métal, pas sur Terre, mais dans l'espace. À bord de l'ISS, l'ESA et Airbus ont envoyé une imprimante 3D métal expérimentale. La machine tient dans un rack, un peu comme une petite machine à laver, et elle permet de fabriquer des échantillons métalliques directement en microgravité. Pourquoi c'est important ? Parce que ça ouvre la porte de la fabrication de petites pièces de rechange, d'outils, de supports, sans dépendre systématiquement de cargo qui part de la Terre. Techniquement, on reste sur le principe d'un lit de poudre métallique qu'on vient fusionner avec une source d'énergie, mais adaptée aux contraintes de l'orbite. Les premières pièces imprimées servent surtout à étudier comment le métal se comporte en apesanteur, porosité, déformation, résistance, etc. C'est un premier pas, et pas des moindres, vers de véritables ateliers de réparation en orbite. Toujours dans l'ISS, un autre projet testé avec l'entreprise Readwire s'attaque à la question de la Lune. Le concept est d'utiliser un simulant de régolithe lunaire, c'est-à-dire une poudre qui imite la poussière de la Lune, et l'imprimer en 3D pour former des sortes de briques. Ils mélangent ce régolithe simulé avec un liant, ils le déposent couche après couche, et ils obtiennent des blocs solides capables de supporter des charges. On peut se demander pourquoi faire ça dans l'ISS. En fait, ça permet de voir comment les matériaux se comportent dans l'apesanteur et de préparer des systèmes où demain, des robots pourront imprimer sur la Lune des dalles, des murs ou des abris directement avec la poussière locale. Le jour où on aura des bases lunaires, on n'amènera pas des palettes de parpaing depuis la Terre. On fera de la maçonnerie 3D avec la régolithe directement sur place. Et en fait, ce qu'on imprime aujourd'hui dans l'ISS, c'est en gros une répétition générale pour le jour où on aura colonisé notre satellite. Justement, parlons de la Lune. Aux États-Unis, l'entreprise Icon, qu'on a déjà présenté lors des précédentes vidéos, travaille actuellement avec la NASA sur un projet qui s'appelle Projet Olympus. L'idée, c'est de développer des systèmes capables d'imprimer des dalles de lancement, des routes et des habitats directement sur la Lune en utilisant le régolithe lunaire comme matière première. En gros, on prend de la poussière lunaire, on la transforme en une sorte de béton spatial et on la dépose en couches comme on le ferait sur Terre avec les maisons imprimées en 3D. Les visuels de ce projet sont assez dingues. On y voit des bases lunaires en forme organique, des pads de lancement en 3D imprimés et des robots imprimantes qui travaillent en autonomie. Ce ne sont pas des décors de films de science-fiction, ce sont de vrais concepts sur lesquels la NASA investit déjà dans le cadre de ses missions Artemis. Et après la Lune, il y a forcément une planète qui fait rêver tout le monde, Mars. Là, un des projets les plus marquants, c'est l'habitat Marsha de la société AI Space Factory. Marsha est une sorte de tour verticale martienne imprimée en 3D qui a remporté un concours de la NASA sur les habitats imprimables sur Mars. Ce n'est pas juste un rendu 3D, ils ont vraiment imprimé un démonstrateur à taille réelle sur Terre, avec des matériaux inspirés de ce qu'on pourrait faire à partir des ressources locales. L'idée, c'est de montrer qu'on peut construire des habitats résistants, bien isolés, avec des formes optimisées, sans amener tous les matériaux depuis la Terre. Sur Terre, ils ont décliné ce concept dans des projets comme Terra, un habitat écolo imprimé en 3D, et ils ont développé une énorme imprimante, la Starforge, pensée pour travailler avec des encres à base de poussière et de liant. Ce type de projet, c'est vraiment l'illustration parfaite du futur. Des robots qui arrivent avant les humains, impriment des bases, et quand les astronautes débarquent, les bâtiments sont déjà là. Si on prend un peu de recul sur tous ces exemples, on voit bien que l'impression 3D n'est pas juste un gadget. Elle permet de faire gagner du temps, par exemple en imprimant des pièces de moteur qui sortent en semaines et pas en mois, de faire gagner du poids en créant des géométries internes optimisées ou des structures allégées, ou encore de gagner en fiabilité, car il y a moins de soudure, moins d'assemblage, donc moins de points faibles possibles. Ça permet également de fabriquer sur place, comme on a vu dans l'exemple précédent sur l'ISS. Par la suite, il y aura la Lune, et pourquoi pas demain Mars. Évidemment, tout n'est pas simple, les machines coûtent une fortune, le contrôle qualité est ultra exigeant, et la moindre micro-fissure peut ruiner toute une mission. Mais on le voit bien, toutes les nouvelles générations de moteurs et de lanceurs intègrent l'impression 3D, et les projets de bases lunaires et martiennes s'appuient déjà dessus. On a vu ensemble des fusées presque entièrement imprimées en 3D, des moteurs monoblocs en Inconel, des pièces en métal et des briques lunaires imprimées dans l'ISS, et des habitats lunaires et martiennes qui sortent d'énormes imprimantes. L'impression 3D grand format, ce n'est clairement plus de la science-fiction. C'est en train de devenir un outil standard, que ce soit pour le bâtiment, l'architecture ou carrément l'aérospatiale. Le plus fou, c'est que cette trilogie de vidéos ne montre qu'une toute petite partie de ce qui existe déjà. Il y a des dizaines d'autres projets, d'autres machines et des applications qui sortent presque tous les mois. Alors si ce sujet vous intrigue ou vous passionne, je vous invite vraiment à aller fouiller sur Internet et chercher d'autres exemples, d'autres vidéos, d'autres projets
et à vous faire votre propre voyage dans l'incroyable univers de l'impression grand format. Si cette plongée dans l'impression 3D pour l'aérospatiale vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires quel projet vous a le plus bluffé. Et si vous avez raté les précédents épisodes sur l'architecture et sur l'impression 3D pour bâtiments, je vous les remets juste ici. À très bientôt sur Item Concept.